Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de 3 livres. Il n'y en a aucun des 3 qui est une lecture exceptionnelle, mais c'est pas non plus des déceptions. Je vous en parle dès maintenant. Nous allons commencer avec Les Misérables de Victor Hugo aux éditions France Loisirs. Qui franchement n'a jamais entendu parler des Misérables, même de Victor Hugo. Je dis pas forcément les avoir lus, mais juste entendu. Tout simplement personne, parce que c'est des livres, c'est des classiques. Ça fait partie des livres qu'on doit avoir lus au moins une fois dans sa vie. Et je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. Quand j'ai acheté ce bouquin chez France Loisirs, je n'avais aucune idée si c'était un texte intégral ou si c'était des extraits. Même la vendeuse n'a pas su nous dire, parce que ce qui est super mal foutu dans ce bouquin, c'est qu'il y a genre aucune indication. C'est marqué nulle part si c'est du texte intégral ou non, alors que souvent dans les classiques, il y a quand même des... Enfin, c'est quand même marqué, genre là, c'est marqué tout simplement nulle part. Néanmoins, ça m'a pas empêché de passer une agréable lecture. Victor Hugo nous présente dans cet ouvrage des personnages extrêmement puissants, à tel point qu'il est impossible, pour ne pas dire presque impossible, de ne rien ressentir à leur égard. Je parle pas de les aimer ou de les détester, mais je parle vraiment de sentiments. Donc, c'est pas possible de rien ressentir à leur égard, que ce soit de la pitié ou autre chose. Je trouve, à travers sa plume, que Victor Hugo est un personnage, enfin est un auteur fascinant. On sent à travers sa plume que c'est quelqu'un qui est très intelligent, très cultivé, qui a un avis sur beaucoup de choses, ce qui n'est pas tout le temps le cas, du moins à l'époque actuelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé lire Les Misérables à travers sa plume, à travers la plume d'un auteur comme Victor Hugo, et j'espère que j'aurai l'occasion de lire l'intégrale, même si je sais qu'il est beaucoup plus difficile à lire que celui-ci, voire même d'autres ouvrages de Victor Hugo. Je préfère ne pas trop parler du fond de l'histoire. Les Misérables, c'est un classique, on le présente plus, mais ça reste tout de même à mes yeux une histoire assez compliquée. Je préfère que vous le lisiez par vous-même, histoire de vous faire votre avis. Pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été une lecture très agréable, très intéressante. Il fait partie des classiques, donc à mon goût, c'est un livre à lire une fois dans une vie, ou avant de mourir. Choisissez la phrase que vous souhaitez. C'est un classique, faut le lire. On l'a aimé, tant mieux. On l'a détesté, tant pis. Mais pour moi, c'est un classique et c'est pas pour rien. Et je vous invite vraiment à le lire. Ensuite, je vais vous parler du 4e tome de Outlander. Donc, Les tambours de l'automne. Donc, l'automne, évidemment, on met une feuille morte. De Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Donc Outlander est une saga ou une série qu'on ne présente plus, que ce soit la série Netflix ou les bouquins. Même si on aime beaucoup la série Netflix, on aura toujours tendance à préférer les bouquins parce que c'est les bouquins. Et moi, comme beaucoup de gens, j'ai tendance à également préférer les bouquins, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait l'autrice avec cette saga, mais ça reste tout de même une saga que j'apprécie beaucoup. Si je peux me permettre de dire 2-3 trucs avant, c'est que j'ai du mal avec le fait que Outlander soit une saga qui est montrée du doigt comme étant féministe. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnages féminins avec du caractère, qui sont forts, que c'est une saga féministe. Il y a certaines choses qui sont dites ou faites
par des personnages masculins comme féminins qui ont tendance à me faire grincer les dents, que ce soit d'ailleurs dans ce tome ou dans les autres. Donc en toute gentillesse et sans aucune méchanceté de ma part, et en tant que femme féministe, non, Outlander c'est pas féministe, donc faudrait arrêter avec ces conneries. C'est pas parce que une femme a du caractère et qu'elle est forte qu'elle est féministe. En fait, ça veut absolument rien dire. Je connais des femmes qui ont du caractère et qui sont très très loin d'avoir des idées féministes. Et là, non, c'est pas une saga qui est féministe à mes yeux. J'ai même envie de dire loin de là. J'ai beaucoup aimé revoir Jamie et Claire, bien entendu, et d'autres personnages, mais j'ai aussi très très apprécié de faire la connaissance de Roger et Brianna. On avait pu faire leur connaissance très vaguement à mon goût dans le dernier tome, mais là ils ont vraiment intégré l'histoire bien plus que dans le second. On a pu donc vraiment faire leur connaissance. Ils ont été, pour ainsi dire, au centre de l'histoire, à mon goût en tout cas. C'est surtout eux où mon attention s'est attardée pendant la lecture de ce tome. J'ai vraiment apprécié les connaître, Brianna et Roger. Je trouve que c'est deux personnages très très intéressants. Dans ce tome, il s'est toujours passé quelque chose. On n'avait pas le temps de souffler, qu'il se passait encore quelque chose. C'est un tome qui est très loin d'être ennuyant. Ok, il y a certains passages qui sont un peu chiants, mais ça, bon, c'est la fantasy, c'est dans toutes les histoires fantasy. Mais en général, il est vraiment pas ennuyant. Je me suis pas fait chier une seule fois. C'est excitant et c'est terrifiant à la fois. Si vous avez toujours pas lu cette saga, malgré que, comme je l'ai dit, c'est très loin d'être féministe et blablabla, je vous conseille tout de même de la lire parce que c'est une histoire que je trouve particulièrement cool. Pour finir, je vais vous parler du troisième tome de Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream édition. Donc ça a été une lecture très loin d'être facile, pour ne pas dire difficile, même si c'est le cas. Les tomes 1 et 2, je les ai lus il y a assez longtemps et je ne me suis plus vraiment rappelé de quoi ils parlaient et surtout comment ça s'est terminé. Et je n'ai pas réussi à trouver des résumés bien spoilants sur le net parce que je suis nulle en recherche. Donc ça a été une lecture très difficile. Ce tome m'en a fait baver, il m'en a fait voir de toutes les couleurs et malheureusement c'est pas dans le sens positif. S'il y a quelque chose que j'aime bien dans ce tome, c'est... Attendez que je cherche, c'est ceci. C'est les petits dialogues en italique, juste au début de tous les chapitres. Je trouve ça vraiment super. C'est super bien fait, c'est super intéressant. Ça ajoute un petit côté piquant à l'histoire. Ça nous fait poser 10 000 questions. En tout cas, moi, ça me fait poser 10 000 questions. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment pas con de la part de l'autrice. Ce genre de choses. Et je ne suis plus sûre, mais il me semble qu'elle l'avait également fait dans le tome 1 et 2. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble. Dans ce tome 3, on remarque un véritable changement, enfin non pas changement, une véritable évolution de la part de certains personnages par rapport au premier tome. Je m'en rappelle très peu, mais ça veut dire que je m'en rappelle pas du tout. Je pense notamment à Peter, que quand on voit le Peter du tome 1 et le Peter de ce tome 3, on remarque quand même qu'il y a une différence d'évolution et une différence de maturité par rapport à tous les événements que ce personnage a vécu. Pour finir, j'aimerais juste dire que j'aime beaucoup la plume de Cindy Van Wilder. Elle a une très belle plume qui est claire et précise. Les Outrepasseurs, c'est pas ma saga favorite, c'est pas
excusez-moi, c'est pas l'ouvrage que je préfère de sa plume. Si je peux vous conseiller vraiment un truc super de Cindy Van Wilder, c'est genre La Lune est à nous, où là ça a été un véritable coup de cœur. Les Outrepasseurs, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je pense que c'est pas une saga qui est faite pour moi. Peut-être que je la relirai un jour, parce que j'ai vraiment envie de comprendre, mais pour l'instant je pense pas que c'est quelque chose que je relirai, même si j'ai pas passé un super mauvais moment. C'est juste que je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une histoire qui est faite pour moi. Je pense que après avoir lu les 30 tomes, après avoir essayé d'aller jusqu'au bout, c'est ce que je retiendrai. Du coup, il y a un 4e tome qui ne fait pas partie de la trilogie originale, d'après ce que je comprends, mais que bien entendu je ne lirai pas cette fois-ci. Mais en tout cas, je vous conseille quand même de lire cette saga parce qu'elle est intéressante, mais elle est juste pas faite pour moi. Voilà, je suis désolée. J'espère que cette update lecture vous aura plu, malgré que côté lecture, il n'a pas été fameux, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à laisser des commentaires. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!